dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous ne savez pas quoi faire de toutes vos scénettes imprimées que vous avez dans vos classeurs comme moi, voilà, j'en ai des tartines au fil des années. Je n'utilise jamais une planche en entier, rarement, et du coup, il m'en reste plein, plein, plein. De temps en temps, j'en case une sur une page, mais je les utilise, vous voyez, il y en a plein. Donc, j'ai décidé, ça y est, je suis partie, je les ai coupées. J'ai pris plusieurs planches, pas toutes, j'avoue, et j'ai commencé à les recouper au cutter, bistouri sur mon tapis parce que c'est comme ça que j'use le moins mes lames. C'est le plus pratique aussi pour être bien précis autour des scénettes. Mais je suis partie, hop, de la décourge, j'ai enchaîné. Et vous allez voir ce que j'ai fait de toutes ces scénettes après. Alors, je les ai coupées, ça m'a fait plein de scénettes d'avance. Et puis après, je suis partie en fait à les trier. Donc j'ai fait des tas par couleur autour de mes scénettes, les violets d'un côté, les roses d'un côté, les vertes, les marrons, par assortiment de coloris. J'ai fait plein de petits tas, vous voyez, il y en avait déjà plein, j'avais de quoi faire et bon, j'avoue qu'il en reste encore dans mon classeur. Ensuite, par tas de scénettes, eh bien, j'ai pris des papiers de couleur assortis. J'ai essayé de choisir en plus des papiers que j'avais beaucoup en quantité, histoire de les passer également. Et puis j'ai fait des passe-partout sur chaque scénette. Un passe-partout, donc un papier un peu plus large, qui va permettre de les mettre en valeur. Donc je colle sur ma feuille et je recadre au cutter autour pour avoir un encadrement qui soit régulier. Ça, c'est une petite technique que j'utilise tout le temps. Donc vous allez voir bientôt où est-ce que je veux en venir et ce que je vais réaliser. Vous voyez, il faut aller jusqu'au bout de la vidéo finalement pour savoir. Alors, vous voyez les scénettes foncées, je les ai collées sur un passe-partout clair. Les scénettes claires sur un passe-partout foncé. Merci les papiers du haut, c'est les papiers qui ont deux faces. Donc j'ai pu travailler toujours avec le même papier pour ça. Alors, troisième étape, j'ai pris toujours mes feuilles de papier, d'ailleurs c'est les mêmes, et j'ai coupé des morceaux. Là, j'ai coupé ma feuille en 6 morceaux, alors sans faire trop gaffe du tout aux dimensions. Il y en a des plus grandes, des plus petits, c'est pas grave. Et puis, je suis revenue coller mes scénettes qui étaient déjà collées sur des passe-partout et je les ai collées sur mes papiers plus larges. Alors, je vais pas traîner le mystère plus longtemps, mais en fait, bah, très souvent, j'envoie des petits courriers, bah, que ce soit pour accompagner un chèque, ne serait-ce que même pour payer la cantine de mon fils, je mets ça dans une enveloppe. J'aime bien mettre un petit mot pour dire voilà, bonne réception. Ou quand je fais une livraison de produits à une cliente, eh bien, je trouve ça sympa de temps en temps de mettre un petit message. Et souvent, j'utilise les post-it. Et ben, vous savez quoi, mes post-it licornes, ils arrivent à leur fin, je n'en ai plus. Et voilà, donc en fait là, vous voyez, je suis en train de faire plein de petites, des mini-cartes qui vont me servir à accompagner tous ces messages que j'envoie à droite à gauche quand j'envoie un petit courrier ou même quand j'envoie la comptabilité à Elodie, à ma comptable, et bien voilà, je vais pouvoir maintenant lui mettre un petit message plus sympa. Voilà. Alors j'avais plein de boutons aussi, plein de boutons à utiliser. Et bien là, elles me servent un petit peu comme des perles. Elles me permettent de décorer et bien sûr, je les colle avec mes glue dots que j'ai. Et puis vous allez voir le résultat. Donc j'ai un tas de petites cartes maintenant. Un tas de petites cartes pour pouvoir accompagner tous mes courriers.